Allez, carte à tous. où c'est qui sera? Et c'est un d'accord. Oui, ça va. Bémet, 10 minutes, ça va rien te faire dans la vie. Bémet, ça va pas mourir. Fais-moi plaisir. Oh bah ça va mon frère? Propre là dehors? Ok, tu commences là-haut? Dans un quart d'heure, j'ai fini. Alors, on y va. On a parlé depuis quelques temps. Je n'en fais. On a parlé depuis quelques temps, Rabotai, de ce qu'on appelle la Zéhirout. On finit avec ça, Rabotai. La Zéhirout, c'était quoi? C'était Moshe, Rabbi Moshe. Qu'est-ce qu'était la Zéhirout? C'est quoi la vie vie? le chocolat sans beurre. Paye Simon, je vais te la faute. Messieurs, C'est quoi la Zéhirout? Jeudi matin, si vous voulez, barbecue du Paye la dame Pierre, produit. si vous voulez, venez. La Zéhirout, Rabotai? Et tout sera sans beurre. Bon, Je sais pas. Pas touché. Alors, Rabotai, la Zéhirout, c'était quoi, Rabotai? C'est quoi la Zéhirout? Ah, mais c'est quoi la Zéhirout? C'est la prudence. C'est quoi la prudence, Rabotai? Ça veut dire qu'un homme, en vérité, quand il fait une action, comme il dit Message Charim, un homme, quand il fait une action, avant de faire une action, Rabotai, Abel Louche, avant de faire une action, avant d'agir dans la vie, n'importe quelle chose que je vais faire, je vais réfléchir. Je vais être zahir, je vais être prudent. C'est quoi être prudent, Rabotai? C'est réfléchir. Est-ce que ce que je vais faire va être bon pour moi, bon pour mon futur, ou est-ce que ce que je vais faire va être mauvais? Et comment on peut savoir évidemment qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? C'est en connaissant le mode d'emploi. Si je ne connais pas le mode d'emploi à Botaï, je ne peux pas savoir ce qui est bon. Je dis voilà, demain je vais chez un client, tu vas aller vendre un truc, mais tu ne sais pas si ta vente elle est bonne. Comment tu vas apprendre que la vente elle est bonne? Tu auras appris comment on vend, tu auras appris comment on fait, tu auras appris qu'est-ce qui est bon à dire, qu'est-ce qui n'est pas bon à dire. Et si tu dis ce qui n'est pas bon à dire, tu as peu de chance de vendre, tu as peu de chance de prendre un bon à 5000, tu lui dis des bêtises. D'accord. Il faut connaître le sujet, il faut maîtriser quelque chose pour en vérité pouvoir être prudent quand je vais adresser un client pour lui vendre. Pareil, dans la vie, quand je vais faire une action Rabbi Saadoun, quand je vais faire une action, n'importe quelle action, parler à ma femme, faire du chesed, étudier la Torah, aller à la tfila, parler à ses enfants, les éduquer, n'importe quelle chose, il faut ce qu'on appelle être zahir. C'est quoi être zahir? C'est comme une personne qui est en haut d'un labyrinthe. Lui, il peut voir ce que les gens y font. Pourquoi? Parce que lui, en vérité, il a déjà réfléchi aux choses. Il a réfléchi qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il est? Il est en haut du mirador et il voit les bêtises des gens. Mais lui, comme il connaît les modes d'emploi, il sait comment agir quand il le faut. Automatiquement, il n'a pas de problème. Il sait que ce qu'il va faire, c'est bon, pas bon. Maintenant, comment on perd? Comment un homme peut arriver à Botaï à perdre cette prudence? À être un homme qui n'est plus prudent. C'est-à-dire quoi? Être un homme qui fait n'importe quoi. Être un homme qui ne réfléchit pas avant de faire quelque chose. Comment un homme peut arriver à ça, Rabotai? Comment un homme peut arriver à ne plus réfléchir? À faire une action et ne pas se dire attends, est-ce que je fais c'est bien? Est-ce que ce que je fais ça va avoir un impact sur mes enfants? Est-ce que ce que je fais va avoir un impact pour le futur? Non! Il y a un truc à faire, je le fais, réfléchis pas. Comment un homme peut perdre ça? Comment un homme peut arriver à oublier à réfléchir? Rabotai, on a été créé que pour réfléchir. Un homme doit constamment réfléchir. Un homme ne doit pas s'arrêter de réfléchir. C'est Dieu parce que nous on a envie un peu d'être détente. On a envie un peu d'être... Mais des fois même quand tu vas aller à un parc avec tes enfants, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut réfléchir? Est-ce que le parc il est bien fréquenté? Est-ce que le parc il va avoir une bonne influence sur mes enfants? Comment me comporter au parc? Est-ce que je prends mon téléphone? Est-ce que je vais au parc en train de faire n'importe quoi? Et ben chaque chose on doit réfléchir. Mais des fois un homme il peut oublier ça. Comment un homme peut oublier ça? Il y a trois choses dans la vie qui peuvent te faire oublier de réfléchir. C'est quoi? Aïchad, c'est logique. Atipoul ve'atirda olamut. Les préoccupations et les problèmes de ce monde, l'argent, le travail, la recherche de l'honneur, la recherche de la perfection personnelle, elle peut te faire oublier la réflexion. Tellement que tu es attiré par en vérité, tu es angoissé par le monde, tu es stressé par le monde, tu es stressé par ton travail, stressé par ta famille, qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? Je fais tout sans réfléchir. Comment un homme ne réfléchit plus? C'est quand il n'a plus le temps de réfléchir. Comment on a plus le temps de réfléchir? Parce qu'on est préoccupé. On commence une journée, on ne sait même pas comment la commencer. Parce qu'elle est tellement préoccupante pour nous, elle nous prend tellement de place, elle est tellement stressante. Est-ce que je vais faire mon chiffre? Est-ce qu'ils vont bien vendre? Est-ce que je vais réussir à bien arriver à vendre ma Pâques, à vendre mon truc? Est-ce que je vais réussir? Mais le problème c'est qu'on est préoccupé. Et comme tu es préoccupé, tu réfléchis pas de dire attends, mais est-ce que j'ai prié ce matin au bon Dieu? Est-ce que j'ai demandé à Hachem de me prévenir s'il y a un problème? Que quand je vais arriver devant une femme et qu'elle sera une belle femme que je vais lui vendre, est-ce que je vais la regarder dans les yeux? Ou je vais essayer de... Non, on est tellement préoccupé par le monde
tellement préoccupé par quoi? Je dois vendre, il faut que j'achète, il faut que je vende, il faut que je fasse du chiffre, il faut que... Qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu oublies de réfléchir. Tu vas tout faire instinctivement. Il faut faire, on fait. Première chose qui peut te faire oublier de réfléchir, c'est quoi? Donc, c'est les préoccupations de ce monde-là. Deuxième, Ashok Valatson. C'est quoi? C'est la rigolade. Un homme qui est constamment en train de rigoler, qui est constamment en train de plaisanter, qui prend la vie à la légère, qui n'a pas de côté sérieux en lui, automatiquement, Rabotai, cet homme-là, il est tellement dans la rigolade, tellement dans la plaisanterie ou quoi, qu'il va pas réfléchir. Lui, ce qui compte, c'est quoi? C'est de rigoler. Ce qui compte, c'est quoi? C'est de tirer d'un moment, de n'importe quel moment, une rigolade. Tu vas aller... Non, pas la simra. La simra, ça n'a rien à voir. La joie, elle, c'est une émanation du sérieux. Quand je suis un homme sérieux, automatiquement, je peux ressentir quelque chose et avoir une vraie joie. Mais être un homme qui ricane et qui rigole et qui va charrier à tout va sans jamais s'arrêter, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, tu vas pas réfléchir. Parce que quoi? Que veut dire rigoler? Rigoler égale être léger. Quand je suis un homme léger, c'est-à-dire quoi? Je n'ai pas de côté sérieux en moi. Et ben tout est pris à la légère. Et donc, quand on va faire quelque chose, c'est marrant ça. Ah mon fils il est pas par mitzvah, c'est marrant. Et après il arrive devant le Torah, il n'arrive pas à lire. Pourquoi? Parce que c'est un ramor. Tu croyais que c'était quoi? Tu croyais que c'était en vérité sympathique, traiteur, etc. Mais qu'est-ce que ça va après ton fils? Ça va pris la paracha? Ma femme elle s'est cassé les bras. C'est marrant, c'est marrant. Là, comment elle est tombée? Elle a glissé la pauvre. Rigole. Et après qu'est-ce qu'il fait? Il finit une histoire, faire un divorce. Normal, c'est divorce, frérot. Tu vas au théâtre, tu regardes la meilleure pièce et tout, t'es plié en 4. Est-ce que t'es joyeux en sortant, non? Non. Mais t'es pas joyeux. Bataille. Mais là, on parle plutôt d'une légèreté. Ça veut dire quoi? D'être une personne qui prend doigt à dire ma femme elle s'est fait mal, je vais rigoler. Tiens, après, je rigole. Et après, je finis au consultoire, je vais divorcer parce que elle va dire moi, t'es un mec léger, t'es pas un mec sérieux, t'es pas un mec qui est là. La réflexion, elle ne peut cohabiter avec la légèreté. Le fait d'être léger. Alors, on peut évidemment rigoler, on peut être sympathique, on peut avoir une simra, comme il dit, une vraie simra, où je ressens les choses, je suis au côté, je vois, j'ai une joie parce que je peux danser avec les tzadikim, je suis Rabbi Nachman, je suis à Simchat Torah. C'est une vraie simra. Mais être là en train de tout le temps ricaner et être léger, bah à la fin, tu réfléchis plus, parce que t'es léger. Et troisième chose à rapporter, très important, qu'est-ce qui peut empêcher un homme de réfléchir? Évidemment, le pire, c'est quoi à rapporter? Quel peut être le pire dans le monde pour qu'un homme ne réfléchisse plus? Le mauvais entourage. Quand je suis mal entouré, quand je suis une personne qui m'entoure de mauvaises personnes, je ne choisis pas. Rabotaï, ce n'est pas moche, et ce n'est pas sélectif, et ce n'est pas raciste, et ce n'est pas sectaire de choisir ses amis. Un homme se doit de choisir ses amis. Ou regarde sur Facebook, tu choisis tes amis. Tu choisis pourquoi? Parce que on a la conscience qu'en vérité, pas tout le monde ne peut être une bonne influence sur l'autre. Et si je m'influence de personnes qui sont mauvaises, malheureusement, si je m'influence de personnes qui sont mauvaises, qu'est-ce qui va se passer à la bataille? Ils vont plus me laisser réfléchir. Ils vont me dire quoi? Fais ça, allez fais comme nous, allez fais comme moi, allez ça va. Et toi, fais comme... Exactement. Quand Rabotai, être mal entouré, des fois on dit ça va, moi j'ai ma personnalité, moi je suis un mec bien, je me connais, j'ai vécu dans le truc, mes copains c'est mes copains, on se voit un soir, ça va pas, c'est pas ça qui va changer ma personnalité. Bah c'est Rabotai. Quand on fréquente des mauvaises personnes, on fréquente des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous en tout cas, et qui n'ont pas les bonnes visions, sache, ce n'est pas simplement une fréquentation, c'est carrément comme il dit Rabbi Saadoun, c'est tu t'imprègnes d'eux-mêmes. Parce qu'automatiquement, c'est avec les gens, comme dit la phrase, dis-moi avec qui tu es, qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire quoi? Ce que tu vas fréquenter dans la vie, ça, c'est la mauvaise fréquentation qui va t'amener à quoi? À en vérité oublier de réfléchir. Parce que, fais ça, allez, avec moi, on y va, on va là-bas. Mais tellement t'as envie d'être bien avec lui, t'as envie d'être son pote, t'as envie d'être un mec sympathique. Et ben tu vas pas dire, il me dit d'aller tromper ma femme. Parce qu'il me dit lui, alors je vais les faire. Parce que j'ai honte de lui. Parce que lui, il est classe, c'est le patron de la bande. Alors je vais aller prendre ma femme, je vais aller voler de l'argent. Bah oui, on est capable. Donc 3 choses à rapporter. 3 choses. Première chose qui empêche de réfléchir de quoi avec Cohen, c'est l'occupation de ce monde. Les affaires, le travail, le stress. Ça t'empêche de réfléchir. Parce qu'en vérité, ça te bloque.
ça te met un stress. Ah, j'arrive pas à réfléchir. Je fais ce qu'il y a à faire, c'est pas grave. Ah, il faut voler. Je vole parce que j'ai pas le temps de réfléchir et me dire, il y a une autre solution. Deuxième bataille, c'est la légèreté. Être un homme qui est léger, être un homme qui se moque. Troisième bataille, c'est les mauvaises fréquentations. Alors juste, on finit avec ça, bataille. Pour la première catégorie, on a dit, c'est quoi? C'était l'occupation de ce monde. Tu dis ici, Kibeyot Adam Tarou Binyane Olamo, Ine Marchevota Vasuro Beziki Amasa. Et là, comment c'est beau. Tu dis, l'homme tellement il est préoccupé à ses occupations, à son stress quotidien, que son esprit, il est prisonnier à quoi? Il est prisonnier des problèmes matériels. Et donc quoi? Et donc l'homme, quand il fait quelque chose, il n'est pas spectateur de ce qu'il fait. Il est passif. Des fois, on fait les choses. Ça arrive, c'est comme ça. Des fois, nous, on va voir une personne faire quelque chose. On va dire, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un bug. Il est fou, quoi. Mais lui, en vérité, quand tu vas lui demander, mais qu'est-ce que tu fais, chef? Ben moi, je fais ce qu'il y a à faire. Je fais ce qu'il y a à faire. Mon esprit, il réfléchit pas. Souvent, vous verrez dans la vie, quand nous, on voit une chose, tout ça, des fois, tout le temps, qu'est-ce qu'on fait? On demande toujours quoi à votre taille. Quand on veut tester une voiture, quand on veut tester une salle, quand n'importe quelle chose dans la vie. À qui on demande? On ne demande pas à nous-mêmes. À qui on demande? À une personne extérieure. Pourquoi? Parce qu'en vérité, elle va avoir un regard réfléchi. C'est comme elle n'a pas un stress par rapport à ce que je lui montre, moi, parce que ça ne la concerne pas. Elle va pouvoir voir les tenants, mais comme moi je suis stressé par ça, et ben mon esprit, il n'arrive plus à voir est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Pour ça, il y a écrit Ave memaed baesek ve'asok batora. Ça, la Mishnah, elle dit quoi, diminue le travail, diminue au maximum que tu peux. Et à la place, étudie la Torah. Pourquoi? Qui naît à Esek Mouchar, évidemment, le travail, il est obligatoire pour la parnassa. On est d'accord ou pas? Aribouya Esek, et non Mouchar, mais personne t'a demandé de multiplier le travail. Travailler. On doit travailler. Pourquoi? Parce qu'il faut manger. Il faut manger, on est d'accord avec vous. Mais qui t'a demandé de faire ce qu'on appelle ribouya Esek? De multiplier le travail, de le décupler. Aujourd'hui, on est dans une génération où les personnes, malheureusement, ne supportent pas avoir un moment de libre. Ah, j'ai un moment de libre. Ah, ça me tracasse. Pourquoi? Parce que moment de libre est égal pas de travail est égal perte d'argent. C'est la catastrophe. Mais c'est une malédiction. L'homme travaillera à la chair de son front. Évidemment, déjà, c'est une malédiction. On demande de la malédiction. Voilà, nous, on entretient la malédiction. Hachem l'a dit, travaillera, c'est une malédiction. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Oui, avec modération. Ce qu'on a besoin pour oui. Ça grille. Travailler, t'es obligé, mon frère. La Torah elle demande de travailler parce que c'est une obligation de travailler, ça donne. Mais personne t'a demandé de quoi? De multiplier. La Torah elle demande l'inverse. Diminue au maximum que tu peux. D'accord? Toi, faut que tu travailles beaucoup. Faut que tu ramènes 5000 à la maison. Ramène 5000, c'est pas un problème. On t'a pas demandé de pas ramener 5000. Il faut ramener 5000. Il rentre pas pour 100 000. Non, mais il rentre 15, c'est un problème. C'est ça son problème. Il rentre 15, il travaille. Il a 15, il veut Mais il pas, travaille il veut deux pas, fois par semaine, il rentre 15. Comment il fait? Le mec, matin, il part une semaine. Non, il rentre 15, il fait une semaine avec. Il arrête à la banque, il arrête à Pierrot. Arrête. Là, tu vas travailler. Oh, très bien. Combien? C'est petite vieille, ça? Non, c'est ça qu'il te dit. Il te dit qu'en vérité, la Torah elle demande quoi? Elle demande l'inverse. Diminue au maximum que tu peux. Travaille pour manger. Mais diminue au maximum pour fixer en vérité. Pour fixer en vérité quoi? Fixer c'est de. Faut qu'il travaille comme un ouf. C'est évident. Celui qui travaille trop, c'est qu'il n'arrive pas à avoir un monde libre. Parce qu'en vérité, c'est quoi? C'est que quand je travaille beaucoup, c'est que en vérité, t'aimes pas rentrer à la maison, donc tu vas travailler beaucoup. T'as pas envie d'aller étudier la Torah, donc temps libre est égal, rien à faire. Donc soit tu vas être adonné à un vice poker, vice les jeux, vice le casino, vice les paris. Soit ton temps libre va être adonné à un vice, parce que t'as pas envie de rentrer à la maison. T'as pas envie d'aller étudier la Torah. Donc qu'est-ce qui se passe? T'as eu le travail. Soit tu vas multiplier le travail, tu vas devenir un fou du travail, à tel point que ta famille même pas pouvoir profiter de l'argent. Soit ton temps libre va être adonné à quoi? À un vice. Mais attends, il dit l'inverse, non, au contraire. Travaille ce qu'il faut. Mais le temps qui te reste, le temps libre, il sert à quoi? Prends ton téléphone. Lis un télim, prends ton téléphone, écoute un cours, va étudier la Torah. Ça, il te dit. Il te dit Torah, mais vieille. C'est quoi la chose qui amène à la prudence? Attendez, la seule chose qui amène à la prudence, à réfléchir,
c'est quand je vais diminuer mon travail et que je vais m'adonner à quoi? À un minimum de Torah. Parce que la Torah, c'est quoi? C'est le mode d'emploi de la prudence. La Torah dit, mange ça, mange pas ça. C'est Non. bon, c'est bon. La Torah donne quoi? La Torah donne le mode d'emploi de quoi faire, pas quoi faire. Et donc, un homme qui va suivre la Torah, il va pouvoir être prudent. Ah, j'ai envie de voler. La Torah dit quoi? Ne vole pas. Donc la Torah dit, non, tu voles pas. J'ai envie de frapper ma femme. Il ne frappe pas ta femme. J'ai envie de parler mal à mes parents. Il y a écrit, Kiboulavaem. J'ai envie de gifler mon fils. Il y a écrit, non. Éduque ton fils par rapport à son chemin à lui, par rapport à sa façon. La Torah, elle te donne le mode d'emploi de la vie. Et donc, si tu dis la Torah, tu peux en vérité arriver à quoi? À cette prudence. Et sans ça, Rabotaï, tu ne peux rien. Ne crois pas les gens qui vont dire, moi, je suis un grand philosophe. Moi, j'ai réfléchi dans la vie. Non, non. Ne crois pas ça. En amaretz hassid. Il n'y a pas d'homme inculte qui peut être appelé un pieux. Non. Un homme pieux, c'est un homme qui a étudié une matière. Demain, tu vas être ingénieur, bah, tu vas étudier l'ingénierie. Tu peux être le plus grand intelligent du monde, le mec qui avait le plus de vidéos sur YouTube, sur l'ingénierie, avoir une vision de la vie différente. T'es pas ingénieur, frérot. Parce que t'as pas étudié le mode d'emploi qu'il te faut. Et on finit avec ça. Veze abore idbarar shebo bara aetza. Et ça qu'Hachem a créé. Hachem il a créé le Yetzirah. C'est quoi le Yetzirah? Benji, ne réfléchis pas. Avance, fonce, ne réfléchis pas. Vas-y, prends-lui. Travaille trop. Vas-y, prends pas ta femme. Tout. Il t'a créé un Yetzirah de ne pas réfléchir. Mais il t'a créé un remède. C'est quoi le remède? C'est la Torah. Barati Yetzirah, Barati Torah. Hachem il laisse personne sans guérison. T'as un problème, tout le monde a une maladie. Tout le monde a une maladie. Un c'est le vice, un c'est l'argent, un c'est les femmes, un c'est la patience, un c'est la colère. Tout le monde a sa douda. Un c'est le stress, c'est un malade du stress, il réfléchit tout le temps, nanana, comment il va faire, nanana. Il a demain un travail, il va réfléchir la nuit comment il va faire. Mais sache que Akadosh Baruch Hu, il a créé ce qu'on appelle le tavlin. Il a créé l'antidote, c'est quoi? C'est la seule antidote, c'est quoi? C'est la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est le mode d'emploi.